Les Maliens ont fait parler leur cœur au profit des Aigles du Mali à la faveur d'un téléthon organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et diffusé en intégralité sur ORTM 1. Environ 100 millions ont été récoltés au cours de cette soirée. Une soirée qui a regroupé les autorités de la transition, les entrepreneurs, les artistes, entre autres. Mariam Sissoko, qui a suivi pour ORTM 2, revient sur quelques temps forts. Ils sont venus en grand nombre, dirigeants sporteurs, membres du gouvernement, pour témoigner leur solidarité envers les Aigles du Mali. Au-delà du public présent, les téléspectateurs ont aussi été mobilisés pour la même cause. Ainsi, pendant toute la soirée, différents services à personnalité et simples citoyens ont tenu à apporter leur soutien à l'équipe du Mali. Chacun, selon son niveau, a mis la main dans la poche pour aider financièrement nos ambassadeurs à ce rendez-vous continental. Je suis tellement émue. Juste dire, je suis fière d'être malienne. Nous remercions les autorités de la transition d'accompagner cette initiative qui est de faire pousser les aigles pour la Coupe d'Afrique des Nations. La mobilisation, la solidarité, elle est vraiment malienne. La générosité, elle est malienne. Et nous espérons vraiment la chanson qui le dit si bien, Nizena, Kupu, Malitado. On note par ailleurs des dons en nature et des remises symboliques. Ainsi, dans un élan de solidarité, les Maliens de tous bords ont montré que ce téléthon, au-delà de la collecte des fonds, est bien un coup d'envoi de la mobilisation générale autour des aigles. Les Maliens de la diaspora, comme à leur habitude, ne sont pas restés en marge. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont déjà dans la mouvance pour y réserver un accueil et un séjour digne du nom à nos footballeurs. Les Maliens ont répondu quand on sait la situation actuelle du pays. C'est vrai, bon, les gens aussi à un moment avaient des doutes, mais ils ont vu que l'équipe a marqué 6 buts. Donc c'est l'équipe qui doit être accompagnée. Pour dire aux supporters qu'aujourd'hui on a compris que le peuple soutient l'équipe nationale du Mali. C'est aussi aux joueurs maintenant de mouiller les maillots. Donc on va en Côte d'Ivoire, c'est notre pays aussi, la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on va avec l'esprit de fair play. Je salue toute l'équipe de l'ORTM par rapport à la mobilisation de ce téléthon qui est salutaire parce qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de tous les Maliens pour une cause bien déterminée qui est le sport. À travers le sport, il y a la cohésion sociale, il y a l'épanouissement. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a dit si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui échoue. Donc on doit s'inspirer de ça pour accompagner les aigles du Mali pour qu'ils puissent nous amener cette coupe. Je suis fier d'être là ce soir pour partager ce téléthon avec le ministre du Sport, de l'ORTM et puis avec les autres membres. Et puis je félicite aussi tous ceux qui ont participé à cette téléthon-là. Vraiment, que le bon Dieu vous bénisse. Des prestations d'artistes et des sketchs de sensibilisation par rapport au fair play ont agrémenté la soirée. Rappelons que les Aigles du Mali seront basés à Korogo en phase de poule avec comme adversaires l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie. Une forte délégation malienne y est attendue à travers la Commission nationale des mobilisations.